Pierre, revoilà François Hollande. Oui, c'est le terme. L'ancien président réapparaît pour une cause qui, en l'occurrence, lui tient à cœur, la question très sérieuse du rapatriement ou non des enfants de djihadistes retenus en Syrie. Rappelons que jusqu'à présent, la France fonctionne au cas par cas. 5 orphelins revenus le 15 mars, une fillette de 3 ans revenue le 27 mars. Voici la position que défend l'ancien chef de l'État. C'était ce matin devant son bureau parisien. Un enfant orphelin de nationalité française n'a rien à faire dans un pays étranger. Il doit être rapatrié. Un enfant n'est pas responsable de ses propres parents. Pas besoin de faire du cas par cas, sauf à savoir si l'enfant est véritablement orphelin. Après, il y a la question des enfants avec leur mère. Et là, ça suppose, bien sûr, qu'un principe général soit fixé, mais je ne vois pas d'autre méthode que le cas par cas. Savoir si les mères veulent revenir en France, dans quelles conditions elles peuvent le faire, ou si elles acceptent que leurs enfants puissent rentrer séparément, ce qui est quand même très, très difficile. Donc là, je pense qu'il faut engager des démarches et faire en sorte que celles qui souhaitent revenir et qui n'ont pas commis d'actes susceptibles d'être judiciarisés en Irak ou en Syrie puissent rentrer. François Hollande, à votre micro, Chanel Petit, l'ancien président qui a donc écouté l'appel des avocats des familles, même si ses propos sont plus ou moins en phase, il faut le dire, avec le gouvernement qui, rappelons-le, refuse la quasi-totalité des rapatriements. L'ancien chef de l'État, Chanel, s'est lui rendu disponible. Oui, François Hollande a donc reçu ce matin des parents, des frères, des sœurs de personnes parties combattre en Syrie. Ils ont échangé un peu plus d'1 heure dans son bureau et les familles sont sorties de cette discussion plutôt satisfaites d'être enfin entendues, dit Soraya, dont la sœur et le neveu sont retenus dans un camp surpeuplé du Kurdistan syrien. J'ai peur pour cet enfant, j'ai aussi peur pour ma sœur. Je voudrais qu'il y ait une voix en fait, qui s'élève un peu, parce qu'on est face à un silence des pouvoirs en fait, qui nous disent rien sur rien. Faire entendre un peu notre voix et défendre un peu le rapatriement de tous les enfants et des mères qui sont d'accord à être rapatriées. Ces familles demandent à François Hollande d'impulser des actions concrètes en faveur du rapatriement des enfants et des femmes, d'accélérer les procédures, car il y a urgence, s'inquiète Hervé, qui peine à avoir des nouvelles de sa petite fille, orpheline depuis le mois de mars. Les conditions de vie et les conditions sanitaires sont extrêmement difficiles. Il y a des morts tous les jours parmi les enfants, surtout, qui souffrent de maladies, de malnutrition. Donc voilà, il y a urgence au rapatriement de ma petite fille et de tous les enfants de toute façon. Parce que ce combat, je le mène pour ma petite fille, mais aussi pour toutes les familles qui sont dans le même cas que moi. Et même si ces enfants sont finalement rapatriés en France, ce n'est que le début du combat pour les familles, affirme Hervé. Elles devront encore lutter pour obtenir la garde de ces enfants. Merci Chanel Petit. Bonjour Jean-Daniel Lévy. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes politologue chez Harris Interactive. Avec vous, dans quelques instants, on va d'ailleurs parler des 2 ans du quinquennat Macron. Mais juste en quelques mots, vous avez entendu comme nous François Hollande qui apparaît dans ce dossier très sensible. Comment l'analyser ? D'une manière générale, quand François Hollande peut arriver à se positionner ou potentiellement à critiquer son successeur, il ne s'en prive pas véritablement. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est dans un contexte où François Hollande ne cherche pas forcément à s'adresser à l'ensemble des Français, mais déjà auprès d'une partie de la population, des électeurs de gauche, qui globalement peuvent considérer qu'il y a une forme de manque d'humanisme dans la société française, dans la gestion d'une manière générale de ce qu'on pourrait qualifier le dossier des migrants et plus particulièrement du retour des enfants djihadistes, sachant que ce ne sont pas n'importe quel type d'enfants, mais que ce sont des enfants, comme cela a été signalé, orphelins et qui sont à un âge qui est un âge relativement peu élevé.